Voilà, bonjour Christine. Je suis ravie d'être Bonjour, Louis. là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de partager un petit peu avec moi déjà et puis avec les personnes qui vont nous écouter de ton expérience que tu viens de vivre pendant ces 21 jours, donc pendant l'immersion initiatique Pure Énergie 21. Donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec Et grande joie, Louis. Grande joie. Et avant qu'on aille dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, D'accord, eh bien, je m'appelle Christine Blin et je suis la love coach des céliboneurs. En fait, j'accompagne les femmes célibataires dans ce qu'elles ont de plus précieux, justement, c'est leur relation et surtout se transformer pour attirer à elles l'homme qui leur correspond vraiment. Voilà ce que je fais, ce qui me tient à cœur, ce qui me fait vibrer. Ça passe par beaucoup de choses. Et la transformation, bah, ça fait un lien direct avec justement comment dire, Pure Énergie 21, puisque vraiment pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. Donc c'est ce que je propose dans mes accompagnements et mes offres. Mais voilà, moi aussi, je suis, comment dire, très à l'écoute de moi-même, très ouverte de tous les changements que je peux m'offrir pour mieux servir les autres. Et c'est très important pour moi. Ça reste une priorité pour élever ma conscience et comment dire, et vieillir en santé. Si c'est vraiment ça. Parce que quel que soit, et je dis bien quel que soit l'âge que l'on a. Moi, j'ai l'âge que j'ai, et je viens de passer la soixantaine, mais j'étais déjà dans cet état d'esprit-là à 40 ans, en fait. Donc, ok. j'encourage les femmes voilà, à être en conscience de ça et de s'en occuper. C'est une façon de prendre soin d'elles qui est essentielle. Super, merci. Christine, est-ce que tu peux nous partager quel a été l'élément déclencheur ou la motivation? Qu'est-ce qui t'a permis en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette immersion de 21 jours? Ben justement, eu déjà une nouvelle étape pour moi qui a commencé en octobre dernier, où j'ai rejoint l'Odyssée Sacrée Croissance de Cécile Tardy. Et ça, pour développer mon business sur Internet, puisque en fait, je suis coach depuis 2005 dans ce domaine-là, hein, dans le domaine relationnel et amoureux. Mais par contre, comment dire, je n'ai pas pris la vague, si j'ose dire, du développement sur Internet. Et aujourd'hui, c'est aussi une grande joie de pouvoir accompagner un beaucoup plus grand nombre de femmes, même si je le faisais par Skype et tout ça, mais c'est pas la même chose que de créer des offres pour des groupes et pouvoir toucher des personnes dans le monde. Allez, soyons fous, mais moi, dans la francophonie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je savais que toute seule, je pouvais pas le faire. Donc voilà, j'ai démarré ça en octobre avec un grand plaisir, mais chemin faisant, comment dire, il y a énormément de choses à assimiler, à comprendre, à se remettre en question. Et en fait, la charge a été lourde pour moi. Et même si j'ai été vigilante, comme je l'ai dit avant, même si j'avais mon rituel du matin, que j'avais moi-même, comment dire, mis en place hein, avec ce qui me semblait être important pour moi, que j'avais pu prendre à droite, à gauche, voilà, c'était important. Et puis, donc, il y a cet essoufflement, cet état de saturation de connaître, d'apprendre, même si je suis pas encore au bout de l'aventure. Et puis, il y avait un autre élément déclencheur hein, que j'ai envie de partager aussi, c'est que je suis, comment il s'appelle, je suis à l'écoute de tout ce qui est quantique, de comment dire, de la transformation, comment on peut se transformer, comment on peut élever ses vibrations pour transformer sa vie plus rapidement. Aujourd'hui, c'est une accélération incroyable, cette connaissance-là qui arrive en fait à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on
on a vraiment des scientifiques qui communiquent sur les réseaux, sur YouTube et tout ça, et on peut avoir accès à cette connaissance-là et se dire que bah, pourquoi pas. Et moi, je suis curieux, j'adore apprendre, donc je suis très à l'écoute de ça. Et c'est Joe Dispenza qui disait que voilà, et ben, pour changer sa vie, il fallait changer beaucoup de choses et que chacun, nous avions des habitudes. Le matin, on se levait et on avait notre petite façon de faire et que tant qu'on avait notre petite façon de faire qui sont nos habitudes et qui sont importantes et légitimes, eh bien, on ne pouvait pas changer notre vie. Et évidemment, puisque nos pensées venaient les mêmes que la veille, etc., etc. Et quand j'ai entendu, quand tu m'as parlé de l'immersion, il y a ces deux choses-là qui sont arrivées en même temps dans ma tête, et je me suis dit, waouh, c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et vraiment, j'ai pas été chercher, c'est venu vers moi, tu es venu vers moi, et tu m'as proposé ça, et j'ai senti que ça me correspondait vraiment et que j'avais vraiment envie de ça. Et j'ai trouvé ce que je cherchais en fait. Hmm. Hâte que tu nous en dises plus. Oui, Alors, oui, du coup, j'enchaîne avec la prochaine question. C'est quoi la transformation majeure que tu as vécue pendant ces 3 semaines? Vraiment eh ben ouais, justement, la plus grande transformation, c'était quoi pour toi? justement, il y en a deux, j'ai envie de te dire. La première, c'est celle qui vient en conséquence de ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire vraiment un changement radical, mais des habitudes du matin, des habitudes dans la journée, des habitudes au niveau de la conscience, de la présence à soi et tout ça. Et puis, la plus grande transformation, c'est l'énergie. L'énergie, comme je dis, c'est pas une énergie comme quand je le partage aux autres où j'ai envie de sauter partout et encore, je crois que je pourrais le faire, mais l'énergie puissante qui est là, qui fait que ben, dans mon business, là, je vois bien comme je suis dans la réactivité, dans l'efficacité, dans la créativité, beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que je l'étais pas, mais beaucoup plus. Les choses sont fluides, sont agréables. Comme je fais quelque chose que j'adore, ben forcément, je pourrais y passer la journée. Donc, voilà, je suis vigilante de mettre une fin à la journée. Mais puisque, bien que tu nous l'aies partagé, ben, je l'ai vérifié en le vivant. Je me couche plus tard et je me lève beaucoup plus tôt. Je me réveille, ben, là pour le rituel du matin, c'est 5h40 et je suis réveillée avant 5h40. Et du coup, je mets le pied à terre beaucoup plus rapidement. Avant, je croyais que avec l'étiquette que j'avais, c'est que j'aimais bien mon lit, que j'étais une lève tard, voilà, etc. Et même si je me suis beaucoup disciplinée par rapport à ça, je vois bien que je suis beaucoup plus dans la légèreté le matin. C'est-à-dire, j'ai envie de me lever en fait. Alors, j'ai pas envie de rester dans mon lit. Donc ça, c'est pour expliquer l'énergie énorme ressentie, la belle énergie. Voilà, c'est pas énorme physique, c'est énorme dans le ressenti, dans le ressenti. Mais j'aime bien dire la belle énergie. Puis voilà, il y a l'enthousiasme que je partage déjà autour de moi et que vous entendez sûrement parce que quand on aime quelque chose, ben, on ne peut être qu'enthousiaste. Exact, tout à fait. Quand on fait ce qui nous fait vibrer, tout, tout prend une autre Mm, dimension. Hmm, tout à fait. super, Ouais, merci tout à fait. Christine. Et maintenant, comment est-ce que ce processus il impacte aujourd'hui ta vie et qu'est-ce qui change juste vraiment, tu viens tout juste de la terminer, qu'est-ce que tu vois vraiment comme grand changement, des choses que tu as mis en place ou dans la vie de tous les jours? Comment ça impacte réellement ta vie aujourd'hui? Mm. Il y a des habitudes de bien-être que j'ai mis en place. Ça a impacté beaucoup ma vie sur l'alimentation, évidemment, Mm. puisque j'ai eu un grand changement. Donc, je suis quelqu'un qui est en surcharge, mais depuis très, très longtemps, ce qui fait que j'ai complètement accepté, comment dire, mon physique tel qu'il est. Mais ça restait quelque part dans ma tête, puisque quand on est en surcharge, la société dit qu'on est en trop. Mais je le sentais plus, c'est-à-dire que mon corps s'était habitué, ma personnalité s'était habituée à ça.
Et là, il y a eu justement une rencontre avec l'alimentation. Il faut savoir que je viens d'une famille où la nourriture, c'est important. Et donc, j'étais pleine de croyances par rapport à ça. Et en fait, là, ça m'a fait péter toutes mes croyances sur l'alimentation, sur tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui, en France, là, j'ai parlé de ma famille, mais en France, c'est quand même quelque chose de presque sacré, quoi. C'est vraiment très important. Et en fait, là, ça a changé pour moi. Mes habitudes alimentaires ont changé. J'ai perdu du poids. Pour l'instant, 7 kilos. J'étais en surcharge, donc j'en ai un petit peu encore à prendre. J'ai demandé à mon corps qu'il aille jusque-là, jusqu'à mon, comment dire, Point idéal. poids idéal. Voilà, c'est ça, idéal. Et qui serait symboliquement quelque chose de très important pour moi. Donc là, voilà, il y a 3 petits kilos. Mais j'ai pas de balance chez moi, donc je me pèse quand je vais chez les autres. Donc c'est pas facile à suivre, mais c'est pas grave. Donc ça fait partie des grands changements. Et puis l'autre grand changement, c'est au niveau des relations, en fait, des comportements, de l'interaction avec les autres, hein. Et j'ai vu d'abord avec les plus proches, évidemment. Et vraiment là, c'est comment dire, c'est un bonheur parce qu'on a tous ces sens qui se sont, enfin mes sens se sont vraiment affinés, affûtés, et je ressens. Alors je suis déjà quelqu'un d'empathique, mais c'est plus clair, hein. Et surtout, c'est une présence à moi que j'ai, comment dire, comme si je l'ai travaillé pendant 21 jours, puisque c'est vraiment quelque chose sur lequel comment dire, tu nous invites à être focus. Et en fait, autour de moi, ils l'ont vraiment ressenti, cette présence. Donc, présence à moi, mais et qui donne beaucoup plus de présence aux autres. Et ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir. Je l'ai ressenti avec la fluidité des jours, par exemple, où il se trouve que la semaine dernière, on était en famille, donc nombreux, avec voilà, ça bouge beaucoup quand on est comme ça. Et là, tout était fluide, simple, facile. Du coup, tout le monde était agréable. Enfin, je sais pas. Alors, ça a été, pour moi, ça a été un grand moment de bonheur, puisque en conscience, vraiment, ça c'est vraiment aussi une habitude. Pareil, hein, que j'avais déjà bien mis en place avant, mais forcément, quand on reste focus sur quelque chose pendant 21 jours, bah, ça se met en place. C'est aussi ça d'ailleurs qui m'a plu dans ton programme, le mien, c'est cette notion de 21 jours. Je sais que pour créer un changement d'habitude, il faut 21 jours, donc ça avait beaucoup de sens pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment des choses qui sont, ça y est, elles sont là. D'ailleurs, je vois bien, on n'est plus dans l'immersion. Ça y est, c'est terminé pour moi. Mais par contre, j'y suis encore, quoi, toute seule parce que j'ai envie. Par Mhm. j'ai mis en place et puis parce que voilà, c'est tellement bien de me sentir comme ça que j'ai pas envie d'en sortir. Donc, je crée ma dynamique et ça se passe bien. C'est vrai que l'idée maintenant, c'est de pouvoir maintenir cet état, ce ressenti, ce contact avec toi et de continuer à cultiver. Ouais. Exactement. Continuer à cultiver. Et puis c'est merveilleux parce qu'avec comment dire, avec l'activité que j'ai au service des femmes, justement, donner encore du mieux, du meilleur de moi, c'est de la joie, c'est beaucoup de joie. Tout ça que tu vas pouvoir transmettre aussi. Oui, oui, Mm. aussi, petite Mm. chose. Et puis Ouais. aussi les inviter à venir vers toi pour celles qui le souhaiteront. On verra. On verra. Mm. Mais oui, je pense que c'est décapant dans le bon sens du terme. Ouais. Voilà. C'est vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait envie de se lancer dans cette immersion? Fonce. J'ai fait un post pour partager mon ressenti sur ma page Facebook et c'est exactement ce que j'ai marqué pour ça que c'est sorti toute seule. Vraiment fonce. Et j'ai eu des retours comme quoi, ouais, t'es tellement enthousiaste, ça donne envie de le faire et tout. Et j'ai partagé aussi, oui, je vous encourage à le faire, mais c'est pas pour tout le monde. Et là, c'est à chacune de sentir, voilà, si elle est appelée par ça. Et si, De toute façon, les personnes qui sont amenées à vivre cette expérience, ça va être comme un appel du cœur. En tout cas, moi, c'est ouais, comme ça que je le perçois. ouais, ouais, Tout comme c'était pour toi, tu ouais. savais, c'était clair,
c'est pas que tu t'es posé des questions pendant 15 jours, tu vois. C'était une évidence. Oui, Et, exactement. et c'est ce que je dis aux gens, et je sens des fois qu'il y a des personnes qui sont prêtes et d'autres pas. Donc, je leur dis, si c'est un oui, tu le sens, et si c'est le bon moment, ok, vas-y. Et il se peut que ça soit juste pas tout à fait le bon timing pour la personne. Et quand c'est le bon moment, on le sait et on y va. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Mais oui, en tout cas, voilà, j'encourage tout le monde à faire de nouvelles expériences. Et celle-ci, elle est différente de tout ce que j'ai pu voir qui pourrait ressembler de près ou de loin à ça. Merci, Christine. Petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, eh ben, écoute, la joie, parce que il y a un élément dont j'ai pas du tout parlé, c'est le groupe. Mm. Et on était en groupe pendant toute cette immersion. Toutes les personnes qui ont rejoint l'immersion, tu avais créé un groupe WhatsApp et du coup, on a pu partager ben, nos inquiétudes, comment dire, nos désagréments, des difficultés éventuellement, et puis aussi justement les changements et toute la joie, parce que quand je vous parle de l'énergie, ça va avec la joie. Forcément, ça libère quelque chose au niveau du cœur et vraiment ça s'ouvre. Donc, il y a beaucoup de joie qui est là et qui ne demande qu'à être partagée. Donc voilà, ce serait ça mon mot de la fin, la joie. Merci. En tout cas, bah, je te remercie pour tout ce que tu viens pour te partager. Et puis, bah, merci aussi de m'avoir fait confiance pendant ces 3 semaines parce que c'est aussi important. Si on n'a pas confiance en la personne qui nous accompagne, c'est peut-être moins facile. Et C'est j'ai eu sûr. vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à t'accompagner. Donc, un grand, grand merci du cœur. Et puis, à très vite, Christine. À très vite. Bonne journée. Merci à toi. Merci à toi, Lumia. À tous. Au revoir.